Bienvenue sur Culten Lib. Aujourd'hui, émission un peu particulière. Ça va être une première du genre. On va présenter un livre et son auteur, pas juste le livre. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Adam, ravi d'être avec toi. Ravi de t'avoir avec moi aussi. Donc on va d'abord faire une présentation de toi-même, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde chez mes auditeurs qui te connaissent, mais je pense qu'il y en a certains qui ne te connaissent pas, donc ça me paraît important. Et ensuite, nous présenterons vite fait ce que tu as fait et ton travail actuel. Et enfin, nous passerons à la présentation du livre du jour, qui est La liberté manifeste aux éditions de John Galt. Stéphane Gère, coéditeur de Libre 1 et Libre 2, traducteur et éditeur de plusieurs ouvrages qui me paraissent extrêmement essentiels dans la sphère libertarienne en France. Et tu écris aujourd'hui sur liberali.substack En effet. et directeur de collection donc aux éditions John Galt. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les éditions de John Galt, qu'est-ce que c'est et quel est le but de ces éditions? Bien sûr, les éditions John Galt, ce sont des éditions encore récentes. Nous venons de fêter notre première année, on est dans notre 13e mois. La vocation, je renvoie donc les gens au site, édition-johngalt.com. On cherche à publier des textes contemporains, d'auteurs contemporains dans des thématiques de civilisation, de liberté, qui sont a priori sur des thématiques contemporaines, ou alors des rééditions de textes libres, plus anciens, toujours mis dans la même thématique. Et aujourd'hui, on se centre autour de quatre collections principales. Le thème de la liberté, qui je pense nous intéresse ce soir, mais on a également des romans. Alors pareil, des romans qui vont d'une manière ou d'une autre traiter de choses liées à la civilisation, la liberté, des choses comme ça. Des dystopies, pour une raison assez évidente par rapport à ces thématiques-là, mais aussi des ouvrages plus techniques dans le domaine de la science économique, encore une fois pour apporter un éclairage complémentaire sur ces lignes-là. Le catalogue aujourd'hui est riche de 16 titres, donc on a bien produit, je dirais, pendant cette année. Et, et voilà, j'espère que c'est une thématique qui pourra trouver écho auprès de ton audience. C'est certain, donc je vais vous donner comme ça quelques titres d'exemples. Donc, question un peu plus technique et économique, vous avez 6 leçons de Ludwig von Mises, que je conseille à chaque fois. Euh, Vous avez aussi Vivre ensemble de Christian Michel. D'ailleurs, les éditions ont commencé par ce livre. C'est le premier titre, en effet. Ça, mais il y a aussi donc du Jules Verne, du Gustave Le Bon, etc. Je laisserai les auditeurs aller visiter le site et faire leurs petites emplettes. Et donc ce soir, bien, c'est le dernier livre en date qu'on va voir tous les deux, que tu as préalablement publié, oui voilà, publié sur liberali.substack, donc le préambule et quelques chapitres. Et donc là, c'est la version complète. Voilà, la Oui. version complète. Plus exactement, si tu me permets, Oui. effectivement, alors, d'abord, c'est un livre que je n'ai pas fait tout seul, c'est un livre que j'ai fait, c'est une espèce d'interview fleuve, j'ai pensé que cette formule pouvait être intéressante parce que quelque part, c'est une longue liste de questions que les gens peuvent typiquement se poser pour comprendre la pensée libertarienne. C'est ça finalement le but. La publication est sur Substack, mais en partie. Et on a ajouté une préface. J'ai la chance d'avoir une préface du professeur Serge Schweitzer, qui me fait cette chance-là. Et on a ajouté un chapitre qui, lui, par contre, n'est pas disponible sur Substack, qui est plus sur, je dirais, perspective, stratégie, et notamment sécession. On en parlera sans doute. Justement, est-ce que tu peux
dire un peu plus sur l'auteur de la préface, Oui, bien qui sûr, bien est-il? sûr. Serge Schweitzer est un ancien professeur de la fac d'Aix-Marseille en sciences économiques notamment et en droit. Je pense qu'aujourd'hui il est plus ou moins retiré. Il est docteur éméritus, tu vois, c'est quelqu'un qui aurait pu être mon père à peu près en termes d'âge, mais D'accord. qui a une, comment dire, qui a une plume, une gouaille, un charisme, une capacité de pédagogie extrêmement forte, qui est connu dans ce milieu pour avoir cette capacité-là comment dire, à promouvoir les idées libérales avec une plume et très très riche. Et sa préface est du même acabit, donc c'est quelque chose d'extrêmement appétissant, si je puis dire, que d'avoir une préface de Serge Schweitzer. C'est quelqu'un du même profil qu'un Pascal Salin, qui est peut-être plus connu, quelqu'un comme ça. Eh bien, écoute, on va attaquer du coup ce livre. Alors, tu m'as devancé sur la question, tu as présenté sous quelle forme Oui, je suis désolé. se tenait ce livre. Ce n'est pas grave. Mais déjà, pourquoi ce livre? Pourquoi faire ce livre? Pourquoi ce livre? Eh bien, si tu veux, je crois que c'est la conjonction de deux choses. D'abord, c'est la rencontre de la personne avec laquelle j'ai commencé, un journaliste brésilien libéral qui, me rencontrant, a voulu justement confronter ses idées libérales classiques avec mes idées libertariennes et on a eu des échanges. Et quelque part, l'interview a pris corps d'elle-même. Donc ça, donc je dirais un facteur de circonstance et un appétit qu'il a exprimé de vouloir mieux connaître et comprendre les idées libertariennes, alors que lui-même était un libéral. Donc on parle, voilà, toi, c'est une curiosité, je dirais. Et de mon côté, l'idée que, en fait, les questions qu'il pose, on les rencontre régulièrement sur les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne, etc. Ce sont des questions souvent assez classiques. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de, sous cette forme-là, de donner ce qui pour moi, en tout cas avec ma synthèse et ce que j'ai à l'esprit, est ma compréhension aujourd'hui la plus aboutie des différentes thèses et idées libertariennes, quelque part donner ce qui pour moi est la synthèse des idées libertariennes à ce jour. C'est ce que je voulais te dire, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de livre comme ça qui fasse une synthèse complète des idées libertariennes. En premièrement, ça on le verra, en revenant sur les principes, Oui. et ensuite en essayant de les développer, en répondant aux questions de mise en pratique, etc. Il me semble qu'il n'y a pas de livre comme ça qui existe. Pas que je sache, d'une part, et je pense qu'il n'y a pas non plus de livre qui compile, ce que j'ai essayé de faire, hein, je prétends, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est aussi compiler les apports des grands auteurs historiques ou contemporains. Je pense bien sûr à Hope, bien sûr à Rothbard, mais aussi à Kinsella, ne serait-ce que ces trois-là. Hmm. Un livre qui, chacun dans ses différents registres, compile et assemble en essayant de donner un corps cohérent ces apports de ces auteurs en essayant d'expliquer chaque fois. Non, je ne crois pas que ça existe, effectivement. Et je te dis, c'était une de mes motivations de dire, en français, hein, pour l'audience Oui, oui, francophone. c'est ça, oui, en plus. Non, je ne crois pas que ça existe. Voilà, c'était une des motivations à le faire, clairement. Très bien. Mais écoute, on va rentrer un peu plus dans le livre. Donc, on a les différentes parties. Enfin, j'ai pas la dernière du coup, mais tu m'as dit vite fait en off ce que c'était. On y reviendra. Donc, première partie, tu commences par la liberté. Oui. Pourquoi avoir choisi de commencer par la liberté et après d'aborder le droit naturel? Parce que je pense que pour quelqu'un qui aborde le sujet, c'est probablement plus naturel. Les questions que le kidam, si je puis dire, c'est pas négatif, peuvent se poser vont d'abord, et puis quand tu discutes avec beaucoup de gens aujourd'hui, très peu de gens vont se poser des questions sur le droit naturel. Par contre, des questions sur la liberté, tout le monde s'en pose, à tort, à raison, avec une compréhension plus ou moins aboutie de la liberté, tu vois. Donc je pense que c'est une accroche beaucoup plus simple et naturelle que de commencer directement là-dessus. C'est la première raison. La deuxième raison est que j'essaie à travers tout le bouquin de suivre une démarche
déductive, c'est-à-dire de poser des principes et d'en tirer les conséquences aussi rationnellement que possible. J'espère y être arrivé, mais en tout cas, c'est l'objectif de ma démarche. Si je ne posais pas la liberté comme étant le point de départ, si tu veux, je ne pouvais pas aller plus loin, parce que même le droit naturel, pour répondre à ta question, s'exprime quand on a articulé bien la liberté dans son esprit. On ne pose pas le droit naturel comme point de départ, en tout cas pour moi, et on en déduit la liberté. C'est plutôt dans l'autre sens que ça s'exprime, à mon avis. Mais voilà. Et puis ça fait écho aussi à ce que nous entendons depuis notre tendre enfance. Le premier mot républicain qu'on doit réciter, c'est liberté. Donc c'est bien de redéfinir le terme de liberté dans un contexte et dans un cadre un peu plus cohérent et rationnel que le terme de liberté voulu par la République. Exactement. Et je te dis, en termes d'accroche et de discussion, je vois mal aborder les gens sur le thème du droit naturel. Ça peut arriver, bien sûr, hein. Alors que si tu les accroches sur le sujet de la liberté, tout le monde a quelque chose à dire ou une idée de la liberté. C'est intéressant de tout de suite essayer de recadrer. Et puis après, enfin j'espère, en tout cas j'ai essayé de faire que tout le bouquin découle de ce point de départ. Oui, on le ressent. D'ailleurs, une petite question pour nos enfin, que vont poser les auditeurs s'ils lisent le livre. Tu utilises souvent le terme de libéralie. Est-ce que tu peux le définir rapidement ? Bien sûr. Oui, bien sûr. J'emploie deux termes dans ce livre. Le terme d'anarchapie, donc je mets une majuscule, et effectivement le terme de libéralie. L'anarchapie, pour moi, c'est quelque part j'allais dire un régime, au sens que c'est la conception de la société libre, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait que ça soit une anarchie, et donc une société anarchique, au sens positif du terme, d'accord ? Libéralie, pour moi, c'est un clin d'œil aussi au fait qu'on ait créé Libéralie sur Substack, je ne le cache pas. Mais c'est le terme que j'emploie pour dire le pays de la liberté, la société libre. Mais ça ne définit pas forcément une forme d'organisation précise, puisque Non, de ça toute sera plutôt façon, l'anarchapie. voilà. Non, non. La forme d'organisation, ça sera l'anarchapie. La société libre ou un pays libre demain, ça sera Libéralie. D'accord. Voilà, c'est juste histoire de préciser, puisqu'on retrouve ce terme assez souvent dans, dans le livre. Faudra les compter. Faudra les compter, les libéralies. C'est possible. Donc, après avoir redéfini et posé les principes, tu attaques donc avec ton interlocuteur la justice. Exact. D'ailleurs, j'ai relevé que tu en parlais justement 2 fois, du coup, parce que dans la 4e partie, vous revenez un peu sur cette idée de justice. Mais je vais y revenir, en fait, hein. Pourquoi je le trouve très intéressant, ce livre ? Parce que justement, en fait, on aborde d'abord la justice dans la 3e partie, dans un aspect de principe et de théorie, on va dire. On va dire ça comme ça. Et de redéfinir le terme de justice. Qu'est-ce que c'est la vraie justice pour les libertariens ? C'est ça. Je te laisse poursuivre. J'essaie de définir. Certes, il y a une côté théorique, mais j'essaie de définir de manière très concrète comment ça se passe. Il y a les principes, Oui. mais on essaie, je crois, on essaie quand même de décrire tous les mécanismes de la justice dans une société libre, encore une fois. Donc, évidemment, dans un livre de ce volume, il y a une limite auquel je ne vais pas aller, mais on pourrait aller encore plus loin, hein, mais j'essaie effectivement de dire la justice, voilà ce que c'est, voilà ce que ça veut dire, voilà comment ça fonctionne. Parce que justement, après, ce qui est intéressant en 4e partie, en 4e partie, c'est une fois qu'on a compris les 3 premières, qu'on est fort de cette compréhension, on peut attaquer donc la 4e partie sur la société libre. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est ce cheminement où, je le dis souvent et les auditeurs se rigoleront souvent, mais sûrement. Mais je dis souvent, de toute façon, c'est les principes d'abord et les arguments performatifs après. Et là, nous les avons. Société libre, c'est la mise en application donc, de ces principes que nous avons compris. Et donc, Élie, qui m'accompagnait sur Radio Libertarien, te pose les questions justement autour de ces sujets sur comment
en fait, ça s'applique, comment ça se cristallise dans les échanges entre personnes au travers de questions auxquelles nous devons de répondre assez souvent. Et là, on a ces questions-là qui sont présentes. Je vais prendre un exemple sur la justice, sur les externalités négatives, sur la pollution. Il y a aussi une question, par exemple, sur l'immigration. Donc ceux qui me suivent savent que j'en parle assez souvent pour essayer de vous expliquer que ceux qui sont contre l'immigration de masse, justement, devenez libertariens, vous verrez. Ah bah oui, c'est sûr. Donc il y a ces questions-là auxquelles vous répondez en ayant justement redéfini les choses en amont, en ayant reclarifié justement les principes libertariens de base. C'est effectivement ce que j'essaie de faire. Une autre façon de le dire, pour rebondir sur ta question d'avant, c'est de dire les 3 premiers chapitres définissent l'anarchapie, les 2 derniers définissent libérali. Très bien. Du coup, Décrivent. oui. Du coup, la dernière partie, c'est sur... Alors la dernière partie, c'est une fois qu'on a dit comment fonctionne la société, et il faut se poser la question de comment on y va. Donc on est sur des sujets de stratégie, transformation, électoralisme, sécession, expatriation et ce genre de choses. Comment on devient libre? Les sujets qui généralement sont abordés très rapidement quand les gens, ça y est, ils ont compris un peu le cheminement, ils ont compris un peu le concept, et ils commencent déjà à se poser des questions. Oui, mais c'est bien, vos idées elles sont bien belles, mais comment on fait Là, dans le livre, pour arriver à ça, il a fallu passer 150 pages. Voilà. Mais c'est 150 très bonnes pages, donc là je donne mon avis personnel, en tout cas sur ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas encore l'ouvrage en main. Mais mon avis personnel, c'est clairement le livre qui manquait, pour moi. C'est le livre qui manquait parce que aujourd'hui, je peux dire, bon, moi j'ai compris ces principes, etc., parce que j'ai lu une certaine quantité de livres et d'articles. Et ça demande du travail, ça demande de se former tout simplement. Mais là, enfin, je peux dire à mes auditeurs ou les gens qui sont sur mes réseaux, etc., si vraiment ça t'intéresse, voilà, tu prends ce livre. Commence par ça. Commence par ce livre et là, tu as la synthèse. Tu as la synthèse de la pensée libertarienne, de leurs principes, de leur mise en application. Et si vraiment tu veux creuser le sujet, par exemple, de la sécurité, on va te diriger vers soit un livre plus ancien, Molinari, production de la sécurité, ou alors vers la liberté par le marché des Tannehill. Par exemple. Voilà, pour essayer de creuser un peu plus les sujets, etc. Mais je trouve que pour les gens qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas forcément le courage ou l'envie de se taper une dizaine de livres et des articles en anglais, etc., je trouve très intéressant pour juste les gens, le kidam, quoi. Enfin, les personnes qui n'ont pas justement cet attrait littéraire à lire absolument tous les livres sur le libertarianisme, etc. En commençant déjà par ce livre-là, ça permet déjà de comprendre ce que c'est. Et après, si la curiosité vraiment vous y pousse, d'aller plus loin. Je te remercie. Et effectivement, ça correspond à ce que j'ai essayé de faire. Il y a des choses que je n'ai pas mises volontairement. Le livre a ses limites, bien sûr. Il y a des choses que je n'ai pas mises ou qu'on n'a pas mis parce que je voulais que le livre ne soit pas trop gros non plus, pour les raisons que tu viens d'évoquer aussi. Donc, c'est pas une Bible de 500 pages. Bon. Donc, par exemple, il n'y a pas de chapitre sur l'économie. L'école autrichienne n'est pas abordée ou de manière très diffuse. Il n'y a pas un chapitre dédié à ce sujet-là. Mais je pense que ça aurait justement été un peu trop aride, disons. Les questions, souvent, les réponses que je donne sont souvent des ébauches. C'est-à-dire que j'essaie de traiter les sujets, mais le plus souvent, les questions sont traitées en une page et demie grand maximum. Donc, en une page, il y a tout un tas de choses que je mets de côté. Et j'essaie plutôt de brosser, de donner les principes et de brosser large pour qu'effectivement chacun après puisse approfondir. Mais il y a plein de choses que je n'ai pas traitées en profondeur, j'entends, mais c'est volontaire. Oui, bien entendu. Par exemple, quelqu'un qui s'intéresse
comme moi, à la culture, la littérature, etc., bon, bah, on va aller approfondir le sujet en allant lire Kinsella, ses livres ou ses articles. Voilà. Le sujet est abordé. Je crois qu'il y a au moins deux questions sur le sujet, mais effectivement, ça, on ne va pas en faire tout un chapitre. Voilà. Bien écoute, moi j'invite donc tous les auditeurs, tous ceux qui tomberont sur cette vidéo à aller acheter ce bouquin. Comme je l'ai dit, pour moi c'est une parfaite synthèse des idées libertariennes. On peut bien sûr aller plus loin, et donc une fois que vous aurez compris ces principes et que vous avez envie d'aller plus loin, bah, je vous invite à continuer sur les éditions de John Galt à faire vos emplettes. Voilà, il y a déjà de quoi. Et je vous mettrai de toute façon tous les liens en description, donc du site, du livre, de liberali.substack aussi, hein, pour ceux qui veulent aller... Oui, j'allais dire, si tu me permets, il y a pas mal de compléments au livre qu'on peut trouver sur Liberali.substack, absolument. C'est ça. Donc vous avez liberali.substack, mais vous avez aussi, il nous reste encore les vidéos sur Radio Libertarien. Vous avez aussi Laurent, qui a changé le nom de sa chaîne, c'est... Pour ainsi dire. Pour ainsi dire, voilà. Pour ainsi dire. Et Arthur Omines aussi, qui a fait de très bonnes vidéos pour approfondir certains points. Voilà. Donc vous avez de quoi. Je pense que ce livre, en fait, c'est le point de départ. Ça peut être le bon point de départ pour les gens pour ensuite aller piocher à gauche à droite pour approfondir chacun des sujets qui sont dans ce livre. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie Stéphane. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur le livre. C'est important. Et à le partager. Voilà. Merci à tous. Merci Adam.